Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette émission, la première d'une série de 3 consacrée à la croissance agricole au Sénégal. Une émission produite avec l'appui de l'USAID, l'Agence américaine de développement. Toutefois, veuillez bien noter que les opinions exprimées dans cette émission ne reflètent pas nécessairement les points de vue du gouvernement américain. Pour ce premier numéro, nous allons traiter avec nos invités de la problématique de l'approvisionnement des producteurs sénégalais en engrais. Sur ce plateau, Mbagnick Diop, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le responsable de la communication des ICS. Omar Boy, directeur adjoint d'Agrofitex, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Et puis Saliou Sarr, administrateur du CNCR, bonsoir. Bonsoir. Vous représentez ici le monde paysan sénégalais. Tout à fait. Nous allons, pour attaquer cette émission, vous interroger sur la politique agricole avec une analyse comparative des différentes situations de l'indépendance à nos jours. Alors, comment, selon vous, M. Mbagnick Diop, se décline cette politique agricole du Sénégal depuis très longtemps, mais jusqu'à aujourd'hui? Bonne question qui appelle une réflexion approfondie. Je disais tout à l'heure à mon frère Saliou Sarr que je m'évertis à faire un essai sur les politiques agricoles du Sénégal, de l'indépendance à nos jours, voire en remontant plus loin depuis les essais dans la vallée et le delta du fleuve Sénégal. Je disais qu'en la matière, le Sénégal a tout essayé. Mais en partant précisément de 1960 jusqu'à la décennie 90, voire 2000, si on devait faire un résumé sommaire de toutes ces politiques agricoles, on en arriverait à une question de taille. Par rapport à l'ensemble des moyens qui ont été déployés, aussi bien financiers que matériels, est-ce que le Sénégal a une seule fois, dans les différentes politiques élaborées et déroulées, atteint des objectifs tels qu'on l'espérait? Je dirais oui, si on prend d'abord la décennie 60 ou les 2 décennies 60-80, excepté bien entendu la décennie 70 qui a vu les producteurs complètement éprouvés par la sécheresse. Il faut dire qu'avec l'existence à l'époque des sociétés régionales de développement rural, avec l'existence d'une société de fabrication de matériel agricole comme la SISMAR, le Sénégal était bien parti. Les hivernages, les saisons de pluie donc étaient très bonnes. La moyenne se situait dans l'ordre de 1000 à 1200 mm par an. Et les productions céréalières, je parle sous le contrôle de Saliou, atteignaient parfois pour le 1600 voire 900 000 tonnes par an. Il me revient en mémoire que pour la première fois qu'on a enclenché un programme d'intensification sur le maïs avec l'appui de la coopération allemande, à l'époque le GTZ, la GTZ autant pour moi, qui nous avait valu l'implantation d'une station de maïs à Kersambagay, dans le Nyombato, avec bien sûr un soutien efficace de la recherche agricole, en l'occurrence l'ISRA. L'objectif à l'époque était de faire dans un premier temps 85 000 tonnes. Au bout de 2 campagnes, il a été réalisé 3 fois cet objectif. Donc, c'est-à-dire que on a fait des pas, mais la suite. Mais on n'a pas atteint l'autosuffisance alimentaire. Justement, le représentant du CNCR, monsieur Sarr, comment arriver à une agriculture moderne et suffisamment productive pour atteindre l'autosuffisance alimentaire? Merci, M. Kane. Je voudrais d'abord préciser rapidement sur l'historique des politiques agricoles en disant que les politiques agricoles sénégalaises, en tout cas depuis 60, sont marquées par un processus d'orientation et de réorientation continue. D'orientation avec la première période 60-80, où il y avait dans le premier plan du Sénégal l'objectif d'autosuffisance déjà, la diversification et la mécanisation. Et donc avec, je pense, des outils clairs, parce que
en termes de production, on avait un instrument, le programme agricole, avec des coopératives, mais aussi une banque agricole qui devait effectivement donner des crédits, la BNDES, avec donc l'ONCAD qui fournissait les engrais et les semences. C'est important parce qu'en 20 ans, on ne le dit pas assez, le Sénégal, en termes de ratio per capita au niveau céréales, entre la période 60-80, était à 166 kg de céréales par personne. Donc on était presque à l'autosuffisance. Après est venu les politiques d'ajustement structurel. Patatras, on a tout cassé. On a tout cassé, mais malgré tout, on est descendu autour de 135 kg par céréales et ensuite, entre 2010 et 2012, on est descendu à 103 kg de céréales par personne. Et il faut en tout cas constater qu'entre la période 2000 et 2012, c'est là où le monde rural a reçu le plus d'argent, parce qu'avec le gouvernement de Wade, on a reçu à peu près 238 milliards d'investissements, avec 138 milliards de subventions pour les semences et les engrais. Mais on n'a pas encore atteint l'autosuffisance alimentaire. Justement. Comment y arriver en un mot? Comment y arriver? Je pense qu'aujourd'hui, le Sénégal a 3 800 000 hectares de terres arables. Les 2 500 000 sont exploités par des petits paysans, avec comme contrainte principale une agriculture dépendante de la pluviométrie et qui ont des difficultés d'accès aux ressources, semences, engrais et crédits. Je pense qu'aujourd'hui, il faut créer les conditions pour que ces petits producteurs puissent accéder au financement pour pouvoir acheter eux-mêmes leurs semences certifiées, leurs engrais, pour arriver à des niveaux de productivité qui puissent augmenter les rendements, augmenter la production et atteindre l'autosuffisance. Là où, dans le pays, ces conditions-là ont été créées dans la vallée du fleuve Sénégal, avec les producteurs de riz ou de tomates, ils sont à des niveaux de rendement, par exemple sur le riz, 6 tonnes à l'hectare, 3e au niveau mondial du point de vue rendement, au niveau tomate, 50 tonnes sur un hectare. C'est-à-dire on est au même niveau de productivité que les pays de tomates, l'Italie et le Portugal. Ça veut dire que ces petits paysans-là, si on crée les conditions pour qu'ils accèdent donc au financement, pour pouvoir accéder aux engrais, aux semences, ils sont capables de bien produire, de se nourrir, de nourrir le Sénégal et même d'exporter. Alors, Monsieur Boy, si on regarde quand même bien les chiffres, on remarque qu'en termes de dépenses publiques, le Sénégal a atteint la norme qui est de 10%. À votre avis, quels sont les goulots d'étranglement à la suite de M. Sarr et de M. Diop pour qu'on atteigne enfin cette autosuffisance alimentaire? Je vous remercie, M. Khan. Vous me permettrez, avant de débuter mon propos, de renouveler mes condoléances à l'endroit d'un de nos collaborateurs, en l'occurrence M. Oumar Gueye, qui était un fervent défenseur de l'agriculture sénégalaise. Je pense que, comme l'a dit tout de suite M. Sarr, il y a des efforts incommensurables qui ont été faits en matière budgétaire pour investir dans l'agriculture. Aujourd'hui, nous, en tant que fournisseurs d'engrais principalement et de semences de façon accessoire, les goulots d'étranglement, à mon avis, qu'on pourrait identifier, se situent surtout au niveau de l'orientation qu'il faut donner à la subvention. Je m'explique un peu. Cette année, on sait qu'il y a une enveloppe de 13 milliards qui a été dégagée pour la subvention des engrais. L'année dernière, on était à 18 milliards pour la subvention des engrais. Ouais. Ce qui se passe maintenant, c'est qu'une fois que cette subvention est dégagée, que les commandes sont passées auprès des fournisseurs que nous sommes et que la distribution est faite, on se retrouve toujours en fin de campagne avec des complaintes des producteurs qui vous diront toujours qu'ils n'ont pas reçu la quantité d'engrais qu'ils avaient souhaité ou bien que leur communauté rurale n'a pas été desservie. Ce qui pose quoi? Ce qui pose le problème de l'orientation un peu de cette subvention. Est-ce que la subvention qui est faite au niveau de l'agriculture sénégalaise arrive effectivement aux gens qui en ont réellement besoin? Pas plus tard que ce matin, j'ai écouté à la radio, il y avait le sous-préfet d'une communauté rurale
qui disait que pour cette campagne à venir, il va mettre en place des brigades au niveau des Louma. Absolument. Tout simplement parce qu'on retrouve tout le temps des produits subventionnés qui sont revendus sur le marché. Donc à mon avis... et parfois même sur le marché sous-régional. Sur le marché sous-régional, ça traverse les frontières. Donc à mon avis, les goulots d'étranglement se situent surtout au niveau de l'absence de contrôle ou bien de la non-maîtrise de la chaîne qui conduit au fait que certains produits sont détournés de leur objectif initial. On y est, hein? Là on attaque le mécanisme de gestion de cette subvention en engrais, la qualité de cet engrais subventionné, et nous avons fait un tour dans la région de Kaolack pour nous intéresser à la mise en place des engrais à temps, leurs subventions, les méthodes de distribution de l'État dans les différentes filières. Les producteurs de la région de Kaolack donnent leur impression. C'est un reportage d'Ibrahima Kamara. L'hivernage s'annonce au Sénégal. La principale préoccupation des producteurs demeure l'approvisionnement en engrais. À Thiaré, dans le département de Kaolack, le président de l'Union du GIE des producteurs de céréales locales, El Hadj Omar Dramé, prône une approche participative de l'État auprès des organisations de producteurs. li ñu bëgg ci gouvernement bi mooy que mu jox ko structure yi nga xam ne comme dañoo boot ñu bëri boot sax ba dem na ba génn ay collectivités locales mu nekk ay collectivités locales yoo xam ne moom la ñu boot du benn communauté rurale rek su ko defee ñooñu suñu leen ko joxee ñoom dañ koy jël ñu dem ci gouvernement dem ci banque ba lépp fa banque bi lebal leen parce que loolu la ñu xam suñu lebalee ñu ñëw ñu ne gouvernement bi jaay nañu saako bi à 6 000 francs alors que ñetti saako yi ñëw la 18 000 francs ñu jox ko paysan bi suivre ko jël ay relais jël ay animateurs parce que projet yooyu jàppale nañ ñu pour que ñu mën a am ay animateurs yoo xam ne ak ay relais yoo xam ne dañ leen di neexal pour que ñu ñuy toppal tool yi su ko defee ñetti saako yooyu danañ ko topp ba mu yóbbu ko ba ca àll ba suy ko su ëllëgee mu am ci rendement. superficie yi ñu war a emblaver ci gerte. mot nañu 600 000 wala 500 000 hectares hectare bu ne 3 sacs d'engrais la doon def suñu jëlee 500 000 hectares multiplié ko par 3 nañ xam exactement li béykat yi soxla mais boo seetee li nguur gi am te war ko subventionné daanaka sax lu muy subventionné du emblaver 100 000 hectares. La présidente de la Fédération des producteurs de maïs du Saloum, Nimna Diaïté, salue les efforts consentis par l'État d'augmenter les quantités subventionnées, mais elles demeurent insuffisantes. daaw lu ñu defoon nañ ci hectare rek ay 2028 hectares ci mboq hectare mboq moo am ay hybride am ay ordinaire ci loolu aussi état bi jotoon nañu see jàppale si 750 hectares yu mu subventionné woon appuyé ko FEPROMAS. wàllu production aussi ci wàllu tonne gis nañ ne defoon nañ 29 000 tonnes 29 000 tonnes te ci biir 29 000 tonnes yi mboq yooyu am na loo xamante ne dafa dem ci dund bi parce que ñun itam bu ñuy bay sécurité alimentaire bi daf ci am solo dañuy dund soog a jaay loolu am na ci mais bu ñu paree aussi da nga gis ne am nañ benn stock bu mag boo xam ne permettre woon nañu ñu am fonds de garantie ci banque bi ba banque bi lebal ñu mën a dem jëndiwaat mboq. Au-delà des quantités, les producteurs plébiscitent l'engrais local, plus adapté au type de sol sénégalais, de quoi promouvoir la production locale. boo xoolee engrais bi nga xam ne moo jógee Senchim moom ku ne xam na ne béykat bi gën a ndaw ci béykat yi soo ko laajee mu ne la engrais bi jógee Senchim moo daax parce que engrais boobu ngay xëy dem ci tool yi di engrais sa loxo yi ñaq tooy xep nga xam ne au moins qualité bi mi ngi ci or que yeneen engrais yi nga xam ne dañ ko importer du ñu wax ne du qualité mais dañuy wax rek ne xooluñ ko ci suñu suuf bi parce que tey engrais aussi bala nga koy mën a composer ba mu normal mooy il faut nga ñëw suuf bu nga xam ne nii foofu lañ koy def nga jël ci suuf boobu mën a xam vraiment ban qualité engrais moo répondre ak suuf boobu. Pour arriver à une agriculture moderne et suffisamment productive, des engrais de qualité et en quantité suffisante sont indispensables. Une question pour vous, Monsieur Mbagnick Diop des ICS. Avant d'arriver à la distribution, au mécanisme de subvention, nous allons nous intéresser à la quantité, en rappelant tout simplement que le Sénégal a libéralisé la filière des engrais depuis les années 80, mais elle est restée dominée par les ICS Senchim jusqu'en 2006, année à partir de laquelle le rôle des autres fournisseurs est devenu plus important. Arrêtons-nous à la quantité. Ce producteur dit que cette quantité est insuffisante. À combien sommes-nous? Est-ce que le gap est comblé?
Oui, peut-être avant de parler de quantité, il faudrait appréhender la problématique des engrais d'une manière plus large. D'abord, à travers les ICS qui ont racheté la CS, le Sénégal dispose depuis 1969 de la première unité de fabrication d'engrais en Afrique de l'Ouest, et avec une capacité de 300 000 tonnes. Donc, de quoi couvrir largement les besoins du Sénégal et une bonne partie de ceux de la sous-région. Maintenant, les ICS, vous le savez, et les paysans peuvent en témoigner, se sont forgés une notoriété que les paysans portent eux-mêmes à bout de bras. Ils sont convaincus depuis longtemps de l'efficience des engrais fabriqués par les ICS dans leur système de production. Quand vous discutez avec eux, ils le disent en déplorant même la qualité des engrais qui sont importés. Alors, donc, la problématique des engrais se conçoit d'abord à partir de considérations d'ordre agropédologique, d'ordre économique et d'ordre industriel. La qualité va beaucoup nous intéresser dans cette émission, mais la quantité, à combien de tonnes on en est aujourd'hui? Aujourd'hui, les ICS fabriquent une quantité d'engrais conformément aux besoins exprimés par l'État du Sénégal. Selon les capacités de l'État, il nous arrive de fabriquer jusqu'à 60-70 000 tonnes d'engrais. Mais disons que cette quantité n'est pas constante. Ouais. Et le paysan dit 100 000 tonnes pour toutes les filières, riz, maïs, mil. Oui, vous savez, il y a des formules d'engrais qui sont spécifiées en fonction des cultivars, donc en fonction des spéculations végétales. Pour chaque type de spéculation végétale, il existe une formule d'engrais précise. Alors, maintenant, on insiste d'abord fondamentalement sur la qualité, parce que les ICS tiennent à ce que l'engrais qui est fabriqué dans leurs ateliers soit fait selon les normes européennes et les normes CEDEAO. Ceci en tenant compte de la nature des sols sénégalais. Donc, pour qu'il y ait une bonne solubilité de l'engrais, mais aussi en fonction de la capacité d'assimilation des plantes. Et de ce point de vue-là, ce que nous le faisons à partir de recommandations de la recherche agricole et éventuellement de l'Institut national de pédologie. C'est pourquoi nous disons qu'il est souhaitable que ces deux structures, l'ISRA et l'Institut national de pédologie, travaillent davantage à synergie pour établir une bonne cartographie des sols avec des propositions de fertilisation adéquates. Corrélativement, il faut que le Sénégal soit beaucoup plus regardant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, autant nous parlons de semences certifiées, autant nous devrions également parler d'engrais certifiés pour éviter d'avoir un jour ou l'autre une catastrophe pédologique qui résulterait de l'utilisation déraisonnée d'engrais importés. Il est heureux que pour cette campagne-ci, l'État ait fait une sorte de rectification qui permette non seulement aux ICS de fabriquer 80 à 90% des besoins, mais également nous constatons un retour des fournisseurs qui avaient tendance à aller importer de l'engrais dans les anciens pays de l'Union soviétique ou quelque part ailleurs, en Europe. Alors, donc, il faut veiller à asseoir un système de contrôle des engrais. Oui. Saliou Sarr du CNCR, vous en tant que représentant du monde paysan, la question d'abord relative à la quantité, parce que je promets qu'on va beaucoup parler de la qualité, mais sur la quantité d'abord, est-ce qu'elle est suffisante? Non, elle n'est pas suffisante, mais vous me permettrez de m'associer aux condoléances à notre frère et camarade Oumar Gueye, qui est membre du CNCR, qui travaillait pour Agrofitex, mais qui est membre du CNCR, qui est véritablement un grand développeur dans la vallée du fleuve Sénégal. Cela dit, donc, les quantités ne sont pas suffisantes, parce qu'effectivement, c'est vrai que les nouvelles autorités ont fait un grand pas en amenant
les quantités subventionnées à 95 000 tonnes, parce qu'il y a 2 ans, elles étaient autour de 65 000. L'année dernière, elles l'ont amené à 80 000. Mais 95 000 tonnes, ça reste être 20% des besoins de toutes les superficies confondues. Parce si on suit Monique Diop, c'est bien ça, il dit que les ICS sont en mesure de fournir 80% des besoins. J'en viens. Aujourd'hui, dans le programme agricole, on a un objectif d'emblaver 3 200 000 hectares. On a fait les calculs, ça fait 480 000 tonnes d'engrais NPK et d'urée. On a décidé de subventionner cette année 63 000 tonnes de NPK et 32 000 tonnes d'urée. Ça fait 20%. Ça veut dire que un producteur sur 5, en termes de moyenne, ses besoins sont couverts. Donc le problème aujourd'hui reste entier. Et je pense qu'aujourd'hui, cette problématique de subvention pose, en tout cas, est un frein pour l'augmentation de la consommation des engrais. Parce que le gouvernement subventionne, tant que les quantités subventionnées ne sont pas épuisées, un opérateur ne prend pas le risque d'acheter, en tout cas de vendre de l'engrais. Donc c'est véritablement un problème. Mais ce qui fait le dysfonctionnement surtout, c'est que comme on l'a dit, avec les plans d'ajustement structurel, on a détruit tous les circuits d'organisation et de distribution des entrants dans le monde rural. Et depuis, on n'a pas remplacé. On a essayé de miser sur l'organisation des producteurs en comité interprofessionnel. Mais là où effectivement il y a des comités interprofessionnels comme au niveau tomate, au niveau coton ou riz, le problème est réglé. Mais toutes les filières ne sont pas organisées. De telle sorte qu'aujourd'hui, il y a un problème pour véritablement avoir les moyens d'accès aux engrais. Mais le plus, c'est que les quantités, c'est insuffisant. Les paysans l'ont dit, donc il se trouve que les Sidibar du CCPA, qui est membre du CNCR aussi, l'a dit, les quantités sont insuffisantes. Généralement, comme c'est un problème d'engrais subventionné, le temps de faire les appels d'offres, les procédures, l'engrais arrive en retard. 2. Troisièmement, et c'est je crois le plus important, au moment où on vend l'engrais, au mois de juillet-août, c'est la période de soudure. C'est-à-dire même subventionné, le paysan n'a pas les moyens d'acheter donc l'engrais. Parce que l'engrais subventionné sur 1 hectare d'arachide, c'est à peu près 32 000 francs. 32 000 francs, l'engrais subventionné. Il devrait acheter pour les semences subventionnées 20 000 francs. Donc à la période de juillet-août, le paysan n'est pas en mesure d'acheter cash. C'est pourquoi nous, en tout cas du CNCR, nous pensons qu'il faut réorganiser et trouver. C'est pourquoi on dit qu'il faut trouver les moyens de permettre aux agriculteurs d'accéder au crédit. Par exemple, l'État, c'est 24 milliards. L'État pouvait être plus rationnel. Il dit, je mets 15 milliards, donc il diminue la subvention. Mais il le met en apport au niveau des institutions financières. Pour dire à ces institutions, je mets 15 milliards, mais comme fonds levier multiplié par 10, ça fait 150 milliards. On organise les paysans au niveau des arrondissements, au niveau des communautés rurales, où il y a dans chaque communauté rurale du Sénégal un cadre local de concertation des OP. Ça veut dire que les petits producteurs, avec une banque crédit agricole de proximité, ces paysans-là pourraient être identifiés, accéder au crédit, avoir la possibilité d'emprunter, comme on le fait au niveau d'un circuit économique. On conseille ne jamais investir avec ses fonds propres. Pour investir, il faut emprunter. Il faut emprunter. Donc, je pense que c'est aujourd'hui c'est en tout cas ce qui peut rendre les paysans ayant de l'argent, pouvant effectivement acheter à peu près 400 000 tonnes d'engrais pour pouvoir. Et là, je dis. Oui, terminez quand même, parce qu'il faut... Je dis pour les ICS, oui, pour les ICS, quand même, c'est un problème. Depuis des années, on a constaté, depuis la privatisation, la vente des ICS aux Indiens, quand même, les ICS avaient laissé tomber les engrais et se sont focalisés sur les, comment dirais-je, l'acide sulfurique, de telle sorte qu'aujourd'hui,
comment dirais-je, les privés étaient obligés d'aller importer parce qu'on ne trouvait pas l'engrais. Par exemple, le DAP, depuis des années, on ne le trouve pas. Monsieur Boy d'Agrofitex, alors, par rapport à la quantité de contraintes relevées, c'est d'abord la contrainte que l'État a. L'État ne subventionne que pour autour un peu de 100 000 tonnes d'engrais. Il y a aussi les contraintes financières des paysans. Comment arriver à lever ces deux obstacles? Oui, je voudrais quand même, pour appuyer ce que vient de dire M. Saliou-Sarr, rappeler que lors du dernier conseil interministériel, l'autorité en la matière, en l'occurrence le ministre de l'Agriculture, a lui-même reconnu que les besoins réels du Sénégal se chiffrent à plus de 400 000 tonnes et que malgré tout, le gouvernement n'a pu subventionner que 95 000 tonnes. Et il a ajouté aussi qu'il ne demande pas de rallonge budgétaire. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que la subvention ne peut en aucune manière être portée à hauteur des besoins réels du Sénégal. Bon, maintenant, en ce qui concerne... Il y a aussi le paysan par rapport à sa capacité financière. En ce qui concerne la capacité financière du paysan, Monsieur Saliou-Sarr et du CNCR, je sais qu'il sera toujours là pour appuyer les paysans. Nous, en tant que fournisseurs, on est là pour apporter le produit. Mais je puis vous dire que si le produit arrive en retard et qu'il trouve que les paysans sont dans une période de dèche, entre guillemets, c'est en grande partie dû au système. Le système est fait de telle sorte que, entre le moment où le gouvernement décide de consulter les différents fournisseurs de la place en vue d'offres financières et techniques, entre le moment où les dépouillements sont faits, où les notifications, c'est-à-dire les commandes, sont faites aux fournisseurs, qui attendent aussi de leur côté d'avoir des garanties de paiement de l'État, en l'occurrence des lettres de confort. Donc tout ce process fait que, comme il l'a rappelé tout à l'heure, on est toujours en train de courir derrière le train. Mais des fournisseurs en même temps accusés d'importer de l'engrais qui n'est pas toujours de qualité. Est-ce que vous vous trouvez dans ce cas de figure? Écoutez, moi je veux juste donner un exemple, c'est le nôtre, c'est nous. Je ne peux pas parler au nom des autres fournisseurs. Nous, comme l'a dit tout à l'heure M. Sarr, on a commencé à intervenir dans la filière en 2007. Après que les ICS aient été rachetés et que la production locale a drastiquement baissé. On nous a consultés, nous avons commencé à fournir. Nous, en ce qui nous concerne, on travaille avec une usine qui est rattachée à un groupe pétrolier très important et qui a sa branche chimie qui s'occupe de fabrication d'engrais, de NPK en l'occurrence. Je pense que c'est des groupes qui sont tellement sérieux, tellement bien organisés, qu'aujourd'hui, le système que nous, en tout cas, on a expérimenté avec eux, tous les bateaux, tous les sacs d'engrais qui sortent de l'usine font l'objet d'une inspection par une société d'inspection internationale. Les échantillons sont prélevés, envoyés au laboratoire pour analyse, et ces échantillons sont gardés par devers nous pendant toute la durée de la campagne. Pour deux choses. Tracer le produit. Deuxièmement, pour en cas de contestation, qu'on puisse nous rabattre sur l'usine en lui disant, écoutez, il y a un problème sur la qualité. On en est à notre 5e campagne agricole. Nous n'avons jamais eu de récrimination sur la qualité. Vous le confirmez, CNCR? Bon, en tout cas, les plaintes que nous recevons du mouvement paysan, c'est qu'il y a des problèmes de qualité. Mais on ne peut pas aujourd'hui, on n'a pas les instruments de mesure. Et au-delà des problèmes de qualité, il y a le problème, les sacs de 50 kg ne font pas 50 kg. Donc ça, c'est vraiment les plaintes des paysans. On va y arriver tout à l'heure, si vous permettez. Mbagnick Diop, vous êtes quelque part interpellé quand M. Sarr du CNCR dit, à cause du désengagement de l'État des ICS, vous avez presque abandonné l'engrais. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Mais aussi, je sais que vous piaffez d'impatience pour parler de la qualité. Oui, pour répondre directement à votre question, disons que le processus de recapitalisation n'a pas induit un arrêt systématique de la production d'engrais au niveau de notre unité de Mbao. Il se trouve que les ICS, comme vous vous en souvenez, ont été durement éprouvés par une crise financière.
Vous avez dû entendre et vous avez vécu cette situation malheureuse avec nous, que nous avons été placés sous règlement préventif pour nous acquitter de créances de l'ordre de 250 milliards. Alors, dans cette situation, nous étions totalement plombés parce que pour participer aux appels d'offres, il fallait pouvoir présenter des lettres de crédit bancaire. Naturellement, quand une entreprise est en crise, aucune banque de la place n'accepte de s'engager pour la soutenir. Ça a été le cas pour les ICS. Donc c'est ça qui explique essentiellement qu'à un moment donné, donc pendant 5 ans, l'usine avait arrêté de tourner. Quelle est la situation d'aujourd'hui? La situation, plus précisément, quelle est votre capacité de production? Aujourd'hui, je rappelle, comme je disais tantôt, que nous avons une capacité de 300 000 tonnes d'engrais, toutes formules confondues. Alors, maintenant, pour bien clarifier les choses à partir de l'introduction qui a été faite tantôt par Saliou, le problème des engrais au Sénégal, c'est, disons, le problème de la politique agricole dans son ensemble. Saliou le rappelait tout à l'heure, les ICS sont restées constantes dans le déroulement de la campagne agricole. Donc ça dit que les bonnes manières d'antan qui avaient valu aux différentes campagnes agricoles d'être bien conduites existent toujours aux ICS. Ce qui a disparu, c'est quoi? C'est la quintessence même de la politique agricole. Il n'existe plus aujourd'hui de structure d'encadrement densifiée, excepté dans la vallée du fleuve Sénégal et excepté au Sénégal oriental et en partie en Haute-Casamance, où la SAED et la Sodefitex continuent à faire le recensement des intentions de culture. Il n'existe pas pour le reste du pays un processus à partir duquel le fabricant d'engrais est édifié très tôt sur la quantité, sur les quantités et les formules nécessaires. Donc, je crois qu'il faudrait que l'État recadre sa politique à partir de l'existant. Les structures d'antan, les sociétés régionales de développement rural ont disparu, deux ont disparu, principalement la Sodeva qui encadrait tout le bassin arachidier, mais il est possible à partir de l'existant, je pense au cadre national de concertation et de coopération des ruraux, de relancer une dynamique coopérative auprès des producteurs. On ne peut pas faire l'économie d'une réorganisation du paysanat, des producteurs agricoles en général. Il faut qu'on revienne aux bonnes pratiques d'antan. Alors, malgré ces insuffisances, je disais tout à l'heure que nous sommes restés constants parce que nous n'attendons pas que l'État nous signifie ses besoins en engrais. Nous anticipons sur la production et nous stockons pour pouvoir livrer suffisamment d'engrais en temps opportun. Parce que le problème aussi, M. Boy l'a bien fait de le souligner, il faudrait qu'on arrive à asseoir un système de sécurisation du crédit de campagne. Aujourd'hui, les banques de la place, dans leur ensemble, ne répondent pas à l'exception de la Caisse nationale du crédit agricole dont c'est la vocation. Donc, ces banques-là ne répondent pas aux besoins des préoccupants. Elles ne sont pas suffisamment généreuses, entre guillemets, quand il s'agit de l'agriculture. Ce n'est pas une question de générosité, c'est une question d'engagement. C'est une question d'engagement et que pour que cet engagement soit suivi, il faudrait que l'État, je le répète, revienne aux bonnes pratiques d'antan. On ne peut pas faire l'économie de la conception et du déroulement d'une politique agricole. Très bien. Alors, Saliou Sarr, le résultat est là. Hein. Il y a un écart important entre les rendements potentiels et les rendements effectifs. C'est de 25 à 100% selon la culture et selon la région. Nos résultats ne sont pas très fameux. Hein. Oui, les questions de rendement sont assez complexes parce qu'elles ne dépendent pas d'une seule variable. Oui. Je pense que... Mais par rapport à l'engrais, puisque c'est le sujet de préoccupation. Oui, mais il y a 3 éléments qui au moins qui concourent à ça. C'est-à-dire avoir une bonne pluviométrie, avoir des semences, parce qu'on peut cultiver, on peut produire sans des engrais. Si on a de l'eau, on a des semences, on peut aller à une production. Mais sans ces deux-là, on ne peut pas, même si tu as l'engrais, tu ne peux pas. Donc, ce sont au moins ces 3 éléments
qu'on doit effectivement réorganiser, je suis d'accord avec M. Diop, dans le cadre d'une politique agricole, pour véritablement relancer et booster notre production. Donc je pense qu'aujourd'hui, si on... Parce que le cadre organisationnel existe. Au niveau des communautés rurales, il y a, dans chaque communauté rurale du Sénégal, il y a un CLSOP, ce qu'on appelle un cadre local de concertation des OP, qui regroupe des organisations de producteurs. Oui, mais... Donc je pense que si la CNCAS est en train de faire de grands efforts, parce que c'est la seule banque aujourd'hui qui accepte de prendre des risques et de financer à peu près 30 milliards sur les intrants pour les agriculteurs. Si ce cadre organisationnel existe et est bien efficace, comme vous le dites, ou vous semblez le dire, il y a quand même un problème dans le circuit de distribution de l'engrais. Les producteurs l'ont dit aussi. Oui, c'est pourquoi je dis, si on réorganise, on prend comme cadre... On ne peut pas faire l'économie d'une réorganisation. On ne peut pas. Il faut renforcer l'organisation au niveau des communautés rurales. C'est-à-dire déjà, l'engrais qui est subventionné est descendu au niveau des chefs-lieux de communautés rurales. Ensuite, chaque communauté rurale, on peut donner ou on peut envoyer au niveau du village. Donc, il faut prendre comme base la communauté rurale. Il y a les organisations de producteurs et pousser que le crédit agricole puisse aller en termes de proximité vers les paysans. En attendant d'avoir un bureau partout dans les communautés rurales, donc dans chaque communauté rurale, on peut utiliser des caravanes de proximité pour aller effectivement bien avant le mois de mai, au mois de février, préparer, parce qu'en ce moment-là, ce que vous disiez en termes de la demande solvable, c'est-à-dire vous voulez produire, mais vous n'êtes pas informé de combien d'engrais, quantité d'engrais les gens vont acheter. Au mois de février, si c'est organisé au niveau de la communauté rurale, on peut savoir les besoins demandés au niveau de chaque communauté rurale. Quand on agrège, on a X tonnes avec effectivement une demande entre guillemets solvable. En ce moment-là, je pense que véritablement, rapidement, on peut aller, par exemple, avoir comme objectif l'année prochaine 250 000 tonnes d'engrais, ensuite 350 000, pour arriver à 480 000. 480 000 déjà, c'est 150 kilos d'engrais par hectare. L'Europe est autour de 200 kilos par hectare. Donc moi je pense que c'est effectivement, en tout cas le préalable, c'est un problème d'organisation, c'est un problème d'engagement, de volonté politique gouvernementale. De mettre beaucoup plus d'argent. Et on peut même ne pas mettre beaucoup plus d'argent, mais question d'organisation, comment dirais, de rationalisation des moyens avec les acteurs de façon concertée pour arriver à ce que les banques puissent effectivement prêter. Parce que je veux insister sur cet exemple. Au niveau de la vallée, je suis de la vallée du fleuve Sénégal, je donne cet exemple, mais au niveau du comité tomate, ce sont des producteurs qui sont assis avec des industriels, qui ont discuté du prix, des quantités et qui ont signé un contrat. Le crédit agricole, sur cette base, effectivement, prête l'argent. Les organismes de l'État appuient ces producteurs-là à faire un appel d'offres et Agrofitox, Senchim viennent compétir. On les aide, on dépouille et on donne le marché. Les fournisseurs livrent le produit au niveau de l'OP et le producteur signe et le fournisseur prend le bon et va récupérer l'argent et ça marche. Et ces producteurs-là, pour le riz, utilisent 400 kilos par hectare. Les producteurs de tomates, 650 kilos. Ça veut dire que quand c'est organisé... Organiser, mais aussi responsabiliser le producteur, c'est le mot magique, au lieu d'en faire un éternel assisté. Absolument, c'est ça. Monsieur Boy d'Agrofitex, dans ce circuit de distribution, vous êtes un fournisseur, et j'imagine vous fournissez une quantité assez consistante. Comment vous voyez là-dedans, pour éviter ce que vous disiez tout à l'heure, la volatilisation de l'engrais qui est subventionné? Oui, Monsieur Sarr, tout à l'heure, vous parliez du fait que Agrofitex et Senchim viennent soumissionner. Il faut aussi préciser qu'Agrofitex
travaille avec le comité tomate depuis 5 ans. Et que bon, je ne dis pas à chaque fois, mais la plupart du temps, c'est Agrofitex qui fournit au comité tomate. Bon, ça, c'était juste une petite boutade. Maintenant, dans ce système, pour ne pas dire ça, dans ce système, je pense que l'exemple du comité tomate, il n'y a pas meilleur exemple aujourd'hui. Voilà des gens qui vont s'engager personnellement au niveau des banques, moyennant bien sûr des garanties qui leur sont propres et moyennant aussi un contrat culturel qu'ils auront signé au départ avec un industriel. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'au moment où la banque leur accorde des crédits, elle a plus ou moins une certitude que la production qui sera issue de cette campagne est déjà écoulée à 90%. Aujourd'hui, au début, je sais qu'ils étaient avec un seul industriel. Aujourd'hui, ils sont avec à qui la production est destinée à terme. Donc, je pense qu'il faut que les producteurs soient un peu plus conscients du rôle qu'ils jouent, qu'ils soient plus de simples paysans, mais qu'ils soient véritablement des hommes d'affaires. Sachant que derrière la culture, derrière la production qui sera au bout de la chaîne, il y a une possibilité de valoriser cette production. On est à l'ère de l'agrobusiness. L'agrobusiness. Voilà, je pense que des organismes tels que le PCE l'ont tellement bien compris qu'aujourd'hui, il y a des producteurs qui sont organisés au niveau du maïs et qui parviennent à sortir des produits de qualité, qui font l'objet d'un agréage en termes de qualité et qui sont mis à la disposition des meuniers. Pour revenir sur l'exemple du maïs, aujourd'hui on sait que le Sénégal, au mois de septembre, avait importé plus de 124 000 tonnes de maïs. L'engrais qui est financé, qui est subventionné pour le maïs, c'est le NPK 15-15-15. Pourquoi ces producteurs de maïs ne se regrouperaient-ils pas, créer un comité maïs, être beaucoup plus crédible auprès des institutions financières, solliciter des financements pour pouvoir produire du maïs en quantité et puis réduire l'importation de maïs que le Sénégal ne fait que subir actuellement. Très bien. Nous allons attaquer le dernier sous-thème de cette émission consacrée au contrôle de qualité. Il y a des textes de la CEDEAO qui sont très contraignants. Le type d'engrais subventionné n'est pas du goût des producteurs du riz de la vallée. Cet engrais est jugé cher. La diminution de la subvention de l'engrais pour cette année est aussi une préoccupation majeure pour les paysans du Waalo. La qualité de l'engrais retient l'attention des autorités politiques, il faut quand même le souligner. Un atelier a été organisé sous la présidence du ministère de l'Agriculture pour trouver une solution. C'est un compte-rendu d'Ibrahima Kamara avec Ibou Cissé pour les images. Les producteurs de riz de la région de Saint-Louis soulignent des difficultés liées aux subventions de l'engrais. Nous n'avons que l'urée qui est subventionnée. Parmi tous les intrants, maintenant tous les intrants ne sont plus subventionnés. Cette année, l'État a diminué la subvention, c'est-à-dire que le sac est passé de 6 000 à 7 325. Plus l'engrais est cher, peut-être moins ils utilisent de l'engrais. Et qu'on sait que l'urée, c'est de l'engrais de couverture, que le riz ne peut pas se passer de l'urée, donc il faut en mettre suffisamment, sinon ça aura des répercussions sur les rendements. Il y a un engrais de fond qui est extrêmement important, mais qui coûte très cher et depuis un certain temps, l'État ne le subventionne pas. Et qui est un engrais de fond qui est très bien pour les sols. Pour une bonne production agricole, il est impératif de disposer d'un engrais de qualité. La forte demande amène certains commerçants à en importer de mauvaise qualité. Une rencontre a été organisée pour apporter des solutions à ce phénomène. Cet atelier a été élargi dans l'espace CEDEAO. Parce que comme vous savez, les engrais, c'est des substances assez sensibles qui sont vendues sous des étiquettes et qui peuvent aussi ne pas respecter ces étiquettes-là. L'un de ces principes, c'est justement la libre circulation des biens. Et nous entendons par libre circulation le fait qu'on peut déplacer un engrais d'un pays à l'autre à l'intérieur de l'espace CEDEAO, tout en s'assurant que les biens qu'on déplace sont de qualité conforme à la réglementation. Le monde paysan, mal informé sur les différentes qualités d'engrais, ne sait toujours pas à quel saint se vouer. Cette fois-ci, nous allons faire le tour de table, la droite vers la gauche. Boy, nous restons sur vous. Libre circulation des personnes et des biens, c'est le principe fondateur de la CEDEAO. Mais
le responsable justement de la CEDEAO dit qu'il faut que tout cela se fasse dans les normes, le contrôle de qualité. Est-ce que vous vous conformez vraiment aux normes fixées par la CEDEAO? Oui, en fait, ce que je voudrais dire, c'est que au Sénégal, en matière d'engrais, il y a à boire et à manger. Bon, comme je le rappelais tout à l'heure, chacun ne peut pas... On aimerait bien boire et manger voilà. Suffisamment. Suffisamment. Donc, chacun peut plaider pour sa chapelle. Mais ce que je voudrais dire, au-delà même, il y a des normes CEDEAO, mais je pense que ces normes CEDEAO aussi ne sont pas édictées en dehors des normes, je veux dire, qui se font au plan international. Bon, nous, en tant que structure privée, nous ne pouvons pas nous insérer dans un marché sans au préalable avoir pris les précautions d'usage. C'est quoi les précautions d'usage? Voir ce qui se faisait et essayer de faire un peu mieux. Donc, en termes de qualité, au niveau des engrais, il y a non seulement la qualité du produit en tant que tel, mais il y a aussi la qualité de l'emballage. Parce que ce que ce monsieur disait tout à l'heure, si on l'analyse un peu plus en profondeur, ça veut dire qu'un engrais qui est fabriqué ou bien qui est importé à partir du Sénégal, si vous voulez le commercialiser au fin fond du Mali, il y a quand même des centaines de kilomètres à faire. Donc, il faut que l'emballage qui est contenu dans l'engrais soit assez résistant. Donc, il y a des normes à respecter au niveau des engrais, il y a des normes à respecter au niveau même de l'emballage. Et du stockage aussi, parce qu'il faut un espace suffisamment aéré et tout. Oui. Mais l'idéal, c'est que ces engrais-là puissent être stockés pendant 24 mois dans des conditions extrêmes, sans que le produit qui est contenu à l'intérieur ne soit détérioré. Et c'est comme ça que ça se passe, vraiment? Chez nous, c'est comme ça que ça se passe. Je ne peux pas en dire autant de certains autres fournisseurs, mais toujours est-il que le paysan, le producteur à qui cet engrais est destiné, ne s'y perd pas. Moi, quand il m'arrive d'aller sur le terrain au niveau de la vallée ou bien au Saloum, vous voyez des paysans qui